Bonjour à tous et à toutes, chers auditeuristes de l'école des facs. Dans ce nouveau format spécial, il va falloir que j'arrête de dire ça puisque ça fait déjà quelques mois donc c'est plus si nouveau que ça, je vais vous parler de projets kickstartés avec succès. Si l'idée vous plaît ou que vous souhaitez en savoir plus sur une campagne de financement participatif lifestyle ou tech, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées. Pour ce mois de mai, je vais vous parler d'un projet de magazine, et plus exactement un nouveau magazine d'actualité scientifique. Je vais vous parler d'Epsilon, ou Epsilon. Je crois que ça se prononce Epsilon, mais il y a 2 O. Cette idée de magazine a été proposée par Hervé Poirier, qui est le rédacteur en chef d'Epsilon. C'est un ancien du magazine Science et Vie, et lui ainsi que la quasi-totalité de son équipe de Science et Vie ont démissionné et sont partis pour créer leur magazine, un magazine d'actualité scientifique qui se veut indépendant, engagé et exigeant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Le parti pris principal de la rédaction d'Epsilon, c'est de raconter des histoires, susciter des émotions, renouveler le regard sur le monde, et c'est un magazine qui s'intéresse au réel, pas seulement à la science, qui donne au lecteur des moyens de se forger sa propre opinion sur des sujets d'actualité, tout en stimulant son imaginaire. Alors tout ça, je ne l'invente pas évidemment, c'est accessible sur leur Ulule, donc ulule.com/epsilon avec 2 O. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur les différentes contreparties possibles, etc. En gros, là, c'est pas comme les financements participatifs que j'ai pu vous présenter précédemment, puisqu'on ne connaît pas le montant exactement récolté ou quoi que ce soit. Là, nous, on connaît simplement le nombre de personnes qui ont voulu participer pour soutenir ce projet. Et on a 23 445 préventes sur un objectif initial de 1500 préventes, donc préventes d'abonnement de magazine. En tout, ça a été 12 072 personnes aujourd'hui qui veulent soutenir ce projet. La bonne nouvelle comparée au projet que je vous ai présenté précédemment, c'est qu'il reste encore jusqu'au 10 juin pour participer à cette campagne. Donc le jour où cet épisode sera sorti, vous aurez sûrement encore un petit peu de temps pour pouvoir vous renseigner et puis regarder si ça peut vous plaire. Pour information, pour les contreparties, on a des contreparties qui concernent simplement l'abonnement au magazine. En fait, c'est comme si vous preniez un abonnement chez n'importe qui, sauf que là, ça engage à une possibilité d'évolution pour le magazine. Donc, on a une première option d'un abonnement de 6 mois à 28 €, une deuxième option d'un abonnement de 1 an à 50 € et une troisième option d'un abonnement de 2 ans à 95 €. Il y a un palier intermédiaire avec un abonnement d'1 an avec des hors-séries qui est un petit peu plus cher. Donc vous avez vraiment un petit peu pour tous les goûts et franchement, un magazine de cette qualité, je pense que ça peut être un très bon cadeau à offrir à quelqu'un que vous aimez. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, mais chut, car c'est un cadeau qui n'est pas encore offert. Le premier numéro de ce magazine sortira fin juin 2021. C'est un magazine mensuel qui fait une centaine de pages et qui sera vendu à l'unité au prix de 4,90 €. Alors, vous me direz peut-être pourquoi soutenir le projet d'un magazine qui propose simplement une prévente de ses abonnements alors que ça, on peut l'acheter n'importe où. Et justement, ça peut montrer un certain engagement qui peut être un engagement politique, on peut dire, pour chercher à soutenir des presses plus indépendantes, moins reliées à des gros groupes ou ce genre de choses. Et ça peut être aussi tout simplement une idée de cadeau. Ça peut être aussi un cadeau que l'on s'offre à soi-même pour pouvoir s'ouvrir des horizons nouveaux et des points de vue différents de ce que l'on connaît habituellement. Franchement, que ce soit dans le principe de quitter une grosse rédaction et se lancer tout en étant des professionnels de la rédaction et de la science, je trouve ça incroyable. Je suis très contente qu'un projet tel que celui-ci ait eu lieu. Et si vous regardez un petit peu sur la page Ulule par curiosité, vous y verrez aussi un travail vraiment intéressant au niveau de la mise en page et c'est sûr que ça nous change des choses qui sont peut-être un petit peu plus arriérées qu'on connaît dans la presse actuelle scientifique. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle dès maintenant que vous pouvez nous soutenir en lâchant des étoiles dans votre player de podcast, en vous abonnant, en téléchargeant nos épisodes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et suivre les nouveautés de notre label Podcut. Notre label a un Patreon et si vous souhaitez nous aider financièrement ainsi qu'une vingtaine d'autres podcasts, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à très vite. C'était Audrey pour Facstarter.